on continue de parcourir le livre de la Genèse qui est composé de deux parties principales. La première partie commence dans le jardin où on a vu l'humanité basculer progressivement dans l'autodestruction et finir par la tour de Babel où une humanité rebelle se retrouve dispersée par Dieu. Ensuite, la deuxième partie de la Genèse se focalise sur une seule famille. Et juste au milieu se trouve l'histoire qui relie les deux parties et nous aide à comprendre le message de ce livre. Alors, comment établir le pont entre la tour de Babel et l'histoire qui se trouve ici, au milieu du livre? Eh bien, après la dispersion de Babel, il y a cette généalogie qui énumère les membres d'une des tribus jusqu'à ce gars nommé Abraham. Vous le connaissez certainement sous le nom d'Abraham. Dieu commence à faire toutes ses promesses à Abraham, notamment qu'il va le bénir et lui donner une multitude d'enfants. Et il dit qu'à travers lui et sa famille, toutes les nations de la terre auront la bénédiction divine. Donc, selon ses desseins originels pour le monde, Dieu essaie de réhabiliter l'humanité dans la bonté qui la caractérisait lorsqu'elle était dans le jardin. C'est une espèce de plan de sauvetage pour l'humanité que Dieu met en place. C'est pourquoi toute la seconde moitié de la Genèse est axée sur cette famille. Ainsi, on a Abraham qui a un fils, Isaac qui a un fils à son tour, Jacob, puis Jacob a 12 fils. Et à chaque génération, Dieu renouvelle sa promesse de les bénir ainsi que toutes les nations par leur intermédiaire. À cause de cette promesse d'utiliser cette famille pour sauver le monde, on peut facilement penser que ces histoires constituent un modèle à suivre pour être une bonne personne. Mais le fait est que cette famille est totalement dysfonctionnelle. Revenons par exemple à Abraham. Toute cette histoire tourne autour de la promesse que Dieu lui a faite de leur donner à lui et à sa femme, Sarah, une famille. Mais à 2 reprises, il livre Sarah à d'autres hommes en allant jusqu'à nier qu'elle est sa femme. Puis, Sarah se montre impatiente d'avoir un fils et encourage Abraham à coucher avec sa servante, ce qui engendre des tas d'autres problèmes dans la famille. Pendant ce temps, ils continuent de vieillir et on commence à douter de la possibilité de les voir enfanter. C'est alors que le miracle se produit, ils ont un enfant, Isaac. Et Isaac a 2 fils, Ésaü et Jacob. Les choses ont plutôt l'air de bien se passer. Mais Jacob, le frère cadet, convoite l'héritage familial qui revient à Ésaü, son frère aîné. Alors, il conçoit un plan pour subtiliser cet héritage à son père Isaac, qui est maintenant vieux et aveugle. Quoi? Mais quelle idée! C'est horrible de voler son père aveugle. Je t'assure. Et il disparaît après ça. Alors, une fois parti de là, Jacob a 12 fils, une grande famille. Cependant, Jacob aime son 11e fils, Joseph, plus que tous les autres, et lui offre donc une tunique de rêve multicolore, ce qui suscite la haine de ses frères. Au point où il médite de le tuer. Mais ne passe pas à l'acte. Au lieu de cela, ils le vendent comme esclave en Égypte. Alors qu'il est en Égypte, de très curieux concours de circonstances font de Joseph le prisonnier le numéro 2 de tout le royaume. Plus tard, tout le Moyen-Orient est confronté à une famine et les frères de Joseph descendent en Égypte à la recherche de nourriture. À leur arrivée, qui retrouvent-ils comme dirigeant de tout le pays? Joseph, ce gars qu'ils ont vendu en esclavage. Mais, contrairement à eux, il les sauve de la famine. Et donc, nous y voilà. Ce sont les arrière-petits-enfants d'Abraham qui ont commis cet acte odieux envers leurs frères, mais Dieu a transformé ce mal en bien. Et c'est exactement ce que Joseph déclare dans le dernier paragraphe du livre. Il dit « Vous avez médité de faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Ces mots concluent le livre parce qu'à ce stade de l'histoire,
ils en résument tout le message. Les hommes continuent de choisir le mal et c'est à croire qu'ils gâchent le plan de Dieu, mais Dieu transforme constamment leur mal en bien. Et d'une manière ou d'une autre, il va utiliser cette famille pour restaurer l'humanité dans le jardin. Et voilà pour le livre de la Genèse. Mais on ignore toujours comment il va utiliser cette famille pour nous ramener au jardin. Ouais, mais ce n'est que le premier livre. Et c'est ce à quoi le reste de la Bible tente de répondre.